Salut les amis, bienvenue. Ici, nous partageons nos savoirs dans le domaine de l'enseignement et nous sommes également à la recherche de connaissances afin de nous améliorer. Si tels sont aussi vos objectifs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos vidéos. Parce que le domaine de l'enseignement, c'est un domaine très vague qui évolue très vite, donc nous devons essayer de nous adapter à la situation afin de bien pouvoir gérer nos classes. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la mathématique, d'une fiche de mathématiques. C'est un exemple de fiche de mathématiques conçue selon mes propres expériences. Donc, n'essayez pas à apporter toutes vos remarques afin que je l'améliore. Donc voilà, nous allons commencer la lecture de la fiche. Comme d'habitude, nos fiches présentent deux parties. Nous avons l'entête et la stratégie ou bien le déroulement. Donc, c'est une fiche conçue selon le programme du Niger. Donc voilà, nous allons commencer la lecture par l'entête. Donc, niveau CM2, discipline mathématiques, matière, mesure, chapitre, les prix, titre, prix de revient, bénéfice, perte, durée 1 heure, séance unique, référence, programme rénové, page 34, bascule, page 23, calcul quotidien CM2, page 76. Voilà un peu l'entête de notre fiche de mathématiques. N'hésitez pas à mettre toutes vos remarques dans les commentaires. Vraiment, ça va beaucoup m'aider à améliorer ma fiche. Donc, ceci étant fait, nous allons commencer la deuxième partie qui sera la stratégie. Donc, nous avons maintenant un canevas à 8 colonnes, objectif, étape, durée, activité, situation d'apprentissage, technique, support, observation. Voilà. La première étape sera le calcul mental. Notre objectif, on rappelle ici l'objectif, c'est calculer la perte ou le bénéfice. Calculer la perte ou le bénéfice. Voilà l'objectif de la séance et c'est ça que nous allons évaluer dans la partie évaluation. Donc, la première étape, c'est le calcul mental qui va durer 5 minutes. On lit d'abord la situation d'apprentissage. Résout mentalement les opérations. Donc, nous avons 12 fois 10, 32 fois 11, 12 moins 2, le tout fois 14. Et nous avons un petit problème. Ali a 150 francs. Son père lui donne encore 50 francs. Combien Ali a en tout? Voilà. Les élèves vont essayer de résoudre ça mentalement et c'est par PLM comme technique, ardoise et craie comme support. Et en tant que maître, nous devons connaître le niveau de nos élèves et leur proposer des exercices de calcul mental adaptés à leur niveau. Voilà. On continue. Après l'étape de calcul mental, nous avons les prérequis. Après les prérequis, qui va durer aussi 5 minutes, on va essayer de réviser ou bien se rappeler de la séance précédente, la leçon qui s'est passée, qui a porté sur prix d'achat, prix de revient. Donc, Moussa saisit une demande à 450 francs et paie 740 francs pour les frais d'expédition. Quel est le prix de revient de cette demande? Donc, voilà. Activité, calcul du prix de revient de la demande. C'est un travail individuel. Vont faire ça individuellement. Donc après correction, que les élèves vont essayer de faire au tableau avec sous le contrôle du maître, bien sûr. Donc nous allons aborder maintenant la leçon du jour qui va durer 30 minutes, c'est savoir nouveau. Donc ici, le maître montre un livre marqué au prix de. Donc le maître montre ici un livre marqué au prix de 3500 francs et une étiquette qui porte son prix d'achat qui est 2750 francs. Voilà, c'est comme une façon de matérialiser la leçon. Donc, les élèves vont observer le livre marqué avec son prix et l'étiquette qui porte le prix d'achat. Donc, le boutiquier ou bien le libraire ici, en vendant le livre à 3500 francs, a-t-il perdu ou gagné? Combien? Donc, les élèves vont analyser la situation et se rendre compte que c'est un gain. Et après, on peut essayer de déterminer ce gain. Donc, après, le maître essaie
C'est un travail individuel, bien sûr. Le calcul du gain, c'est un travail individuel. Donc, après, le maître essaie de faire un rapprochement entre le gain et le bénéfice, étant donné ça fait partie de notre titre. Donc, voilà. Trouver un synonyme de gagner ou bien trouver un autre mot pour remplacer le terme gain. Donc, bénéfice qui va sortir finalement et qui fait partie de notre titre. Donc, ensuite, le maître donne une autre situation. Un boutiquier achète un plateau d'œufs à 2500 francs. Au cours du transport, 4 œufs sont cassés. Il revend le reste à 1900 francs. A-t-il bénéficié ou perdu? Étant donné on a déjà fait un rapprochement entre le gain et le bénéfice, ça peut sortir déjà ici. Ou perdu, et perdu, nous avons déjà la perte qui va sortir. Combien? Donc ici, en analysant la situation et en faisant les comparaisons qu'il faut, on se rend compte qu'il s'agit d'une perte que les élèves vont essayer de déterminer. Et c'est un travail individuel aussi. Ensuite, dans les deux parties, le maître essaie de faire sortir la formule bénéfice égale à prix de vente moins prix d'achat. Ici, la perte est égale à prix d'achat moins prix de vente. Voilà. Le maître essaie de faire sortir les deux formules avec l'aide ou bien en collaboration avec les élèves. La dernière partie sera calcul, l'évaluation qui va durer aussi 10 minutes. Donc, on pose la situation. Un commerçant achète une moto à 175 000 francs et la revend à 210 000 francs. Le commerçant a-t-il réalisé un bénéfice ou une perte? Combien? Donc, on étudie ou bien on analyse bien la situation. Les élèves seront en mesure de calculer, de savoir qu'il s'agit d'un bénéfice. Après avoir fait les comparaisons qu'il faut, ils vont se rendre compte qu'il s'agit d'un bénéfice qu'ils vont déterminer ici, calcul du bénéfice. Et après, le maître fait un bilan pour voir si la leçon a passé ou bien il y a encore des zones d'ombre qu'il faut essayer d'éclaircir auprès de nos apprenants. Donc voilà, notre leçon était subdivisée en 4 parties. Calcul mental, prérequis, savoir nouveau, évaluation. Voilà, si on fait un peu un lien entre l'objectif et l'évaluation, on voit que nous avons soit la perte à calculer, soit le bénéfice à calculer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ne partez pas sans vous abonner, partager et liker la vidéo. Merci et à la prochaine.